Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce tout nouveau blog. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, je vous l'ai dit dernièrement, j'ai travaillé sur la vidéo Cabal, bien sûr Cabal réalisée par Clive Barker, bien sûr, à l'occasion de la sortie magnifique Steelbook Blu-ray 4K UHD. Comme d'habitude, vous aurez une partie bonus vidéo de ce blog juste après mon avis bref sur ce Cabal, parce que il n'y a pas énormément de choses à dire. Franchement, mais vous allez voir que vous allez peut-être être surpris parce que ce film est devenu culte donc aujourd'hui grâce au marché de la vidéo, mais à l'époque, ce fut un échec cuisant. On va en parler tout à l'heure ensemble. Un immense merci à tous ceux qui vont commenter cette vidéo pour partager mon avis avec le vôtre. Donc c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas non plus à liker, donc un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et de partager éventuellement ce blog. Alors, de quoi parle Cabal? Je vais vous le dire. Étant devenu le principal suspect d'une affaire de meurtre, Boone décide de fuir tout simplement au Midian. Une cité peuplée de créatures monstrueuses. Chassé par des mutants, la police et par le docteur Philip Decker, Boone tente de se cacher parmi la population. Alors franchement, tout est fait pour faire plaisir. Dans ce genre de film monstrueux, nous allons tout simplement découvrir un jeune homme qui va tout simplement se cacher dans un cimetière avec des monstres. Alors franchement, tous les ingrédients du cinéma de genre est réunis afin que qu'on puisse passer un très bon moment. Alors c'est vrai que malgré son échec cuisant au box-office mondial, ce film est devenu culte une nouvelle fois grâce au marché de la vidéo. Alors Cabal, 1990, réalisé par le grand Clive Barker, à la fois un cinéaste plutôt mal aimé. Franchement, c'est vrai qu'il n'a pas toujours eu énormément de chance avec ses œuvres cinématographiques. Alors Clive Barker, c'est bien sûr Hellraiser, le Pacte, en 1987. Une vidéo est dispo sur la chaîne. Il y a même une vidéo sur le coffret Blu-ray 4K Metal Pack, et vous avez également ma critique, mon avis sur Hellraiser, le Pacte. N'hésitez surtout pas à aller la commenter. Il a également réalisé le Maître des Illusions en 1995. Celui-ci, ce n'est pas un film que j'adule énormément. Alors, ce que j'ai aimé chez Clive Barker, c'est son côté scénariste. Alors il est scénariste également de Cabal, réal et scénariste. Alors il est surtout scénariste du formidable que vous détestez pratiquement tous, Raw Edrext, le monstre de la lande en 86. Voilà, il avait donné malheureusement les commandes à Georges Pavlou. Donc je pense que ce fut franchement une erreur. Clive Barker aurait dû réaliser cette œuvre. Alors, ce Cabal, c'est un film qui se situe tout simplement entre Hellraiser, bien sûr, et Candyman. Voilà, écoutez, un Candyman franchement magnifique de Bernard Rose. Alors, ce Cabal, c'est bien sûr le prix spécial du jury au Festival d'Avoriaz, en 1991. Voilà, écoutez, franchement, c'est quand même tout à son honneur. Alors, il est vendu comme le plus monstrueux des films de son auteur, Clive Barker, cinéaste maudit. Voilà, écoutez, un cinéaste maudit, c'est vrai que quand il a scénarisé des films et donné les commandes notamment à Georges Pablo pour Roy Rex, ce fut totalement un échec. Ce Cabal, voilà qui est devenu aujourd'hui un classique indiscutable du cinéma fantastique horrifique. À l'époque, il a été totalement passé quasi inaperçu. Il a perdu énormément d'argent. On va en parler dans la partie box-office et rentabilité. Alors, il est devenu quand même un très bon film monstrueux. Ce Cabal, c'est également le bal des maudits. Alors, une monstrueuse galère. Voilà, écoutez, une monstrueuse galère, ça n'a pas dû être facile pour tourner ce film. Alors, l'horreur du slasher, signé Marc Toulek,
Clive Barker, donc avec ce cabal, réalisateur donc et scénariste. Voilà, donc écoutez, c'est vrai qu'il est quand même donc derrière ce projet donc à fond. Alors la magnifique BO, hein, donc la musique de ce film qui est formidable. Hein, voilà, donc un film de genre sans bonne BO hein, ne serait pas aussi intéressant. Elle est signée donc tout simplement Danny Elfman. Alors lui, il a signé donc Beetlejuice donc en 1988, signé le grand Tim Burton, un très bon film. Army of Darkness, donc Evil Dead 3, donc en 93, signé le Sam Raimi, hein, et le Hulk, donc sorti donc en 2003, donc signé donc Ang Lee. Alors franchement, c'est vrai que et bien d'autres choses donc dans sa carrière, mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude de mentionner deux ou trois films, pas plus. Alors le magnifique montage de ce film, un montage formidable, est signé Mark Goldblatt. Alors lui, c'est pareil, hein, ce n'est pas du tout un manchot. On lui doit donc Halloween 2, le retour de Michael Myers en 81, hein, signé Rick Rosenthal. The Terminator, donc en 84, hein, signé le grand James Cameron. Ouais, hein, il a monté donc ces deux magnifiques films. Et je peux vous dire qu'il a un CV donc assez énormissime. Alors, c'est produit par un certain David Baron, hein, donc à qui l'on doit donc notamment Harry Potter, donc à l'école des sorciers en 2002. Il est associé bien sûr hein, donc à cette production à Gabriella donc Martinelli, hein, donc pour le spécifier. Elle n'a pas fait donc énormément de choses. Alors nous avons une très très bonne donc société de production donc qui s'appelle tout simplement Morgan Creek donc production. On lui doit donc notamment le faux semblant, hein, donc faux semblant signé donc David Cronenberg en 1988, The Things, donc le préquel, donc en 2011 avec Elisabeth Weinstein. Donc écoutez, franchement, The Things, ce préquel n'est pas non plus catastrophique. Alors l'affiche du film à l'époque donc fut donc créé et réalisé par Michel Landy. Alors lui, hein, c'est un Français hein, et ça fait franchement plaisir. Alors il a fait de formidables affiches, hein, il en a des quantités monstrueuses. The Fun House donc en 1981, donc l'affiche originale était signée hein, par ce grand monsieur. Hein, voilà le film signé Toby Hooper. Hein, voilà une vidéo est également dispo sur la chaîne. Il a également donc réalisé un dessiné, celle de Cujo, hein, donc de Lewis Stiggs en 1983. Voilà donc film magnifique, hein, donc adapté donc de l'œuvre de Stephen King. Voilà donc franchement et vous verriez un petit peu donc les quantités hein, donc d'affiches qu'il a pu donc réaliser. Je vous invite tout simplement à aller voir sur Wikipédia. Hein. C'est un truc de malade. Voilà donc tout ce qu'il a pu réaliser. Alors maintenant. On va parler comme d'habitude hein, du casting, de la distribution de ce film. Nous avons Greg Schaeffer, hein, donc, à qui on l'a aperçu dans Hellraiser 5, donc Inferno donc, en 2000. Et à noter qu'il a produit le formidable donc, Demolition Man donc, en 93 hein, de Marco Brambilla avec Sylvester Stallone et Wesley Snipes. Voilà, donc producteur donc, secondaire de ce magnifique Demolition Man. Alors, au casting, ça fait plaisir. On y retrouve donc pour la première fois à l'écran notre David Cronenberg. Alors David Cronenberg, excellent, hein, donc réalisateur de films de genre. Hein, voilà, donc franchement, ça fait plaisir. Il interprète tout simplement le docteur donc Decker, voilà, qui sera bien sûr à la poursuite de notre jeune homme. Alors on lui doit l'excellent donc The Fly, donc la mouche en 86, hein, formidable remake avec Jeff Goldblum et A History donc of Violence en 2005. Hein, franchement, j'aime énormément hein, donc ce long métrage. Alors. Aux côtés donc de ce beau monde, voilà, hein, dans un film monstrueux, ça fait absolument plaisir. L'excellent Doug Bradley. Alors Doug Bradley, hein, c'est bien sûr Pinhead, hein, Pinhead de la saga Hellraiser, hein, qui est entré donc notamment donc en scène en 87 avec Le Pacte, donc signé Clive Barker. Alors on l'a également vu hein, dans War Turn 5, hein, donc Détour Mortel 5 Bloodlines en 2012. Hein. Il avait un rôle super intéressant hein, dans ce Bloodline, donc Wrong Turn 5, hein, un volet que j'aime beaucoup. Hein, voilà, donc c'était le papa des monstres. Alors voilà, on va parler donc de la recette catastrophique hein, de ce cabal. Voilà, donc franchement, c'est une catastrophe à tous les niveaux.
un budget de 11 millions donc de dollars et c'est un échec cuisant puisqu'il va le rapporter donc à peine 9 millions hein, donc au box-office mondial. Voilà, donc il a franchement perdu des sous. Hein. Et ça doit quand même faire beaucoup de mal donc à la carrière à venir pour bien sûr de Clive Barker. En France, ce sera simplement 79 477 spectateurs qui se dépasseront donc dans les salles obscures. Alors, on peut dire que Cabal, ce film, donc c'est absolument donc le peuple de la nuit. Hein, quand s'ouvrent les portes d'au-delà, hein, donc bien sûr, bienvenue dans Nagbred. Nagbred, hein, c'est bien sûr le titre donc original de ce film. Un festival donc de monstres donc au cimetière. Voilà, donc c'est vrai que l'ingrédient hein, donc principal donc des monstres dans un cimetière voilà donc avec des morts. Alors c'est une monstrueuse parade hein, donc une réunion de l'enfer et du paradis. Hein. Les nouveaux monstres attaquent donc dans ce film. C'était signé hein, tout simplement devant donc l'affiche, la jaquette hein, donc de la collection grand écran VHS donc Fox Vidéo. Voilà donc écoutez ça c'est magnifique. Alors la nuit donc pose donc posée de son héros. Hein. Cronenberg donc bien sûr c'est également donc 130 monstres et ce cinéaste hein, pour ses grands débuts hein, donc d'acteur. Alors avec Cabal, donc Clive Barker invente un univers fantasmagorique, hein, bien sûr, comme vous n'en avez jamais vu, hein, un cocktail donc explosif d'angoisse et d'humour. Alors un peu de gore, hein, un peu de sexe et de l'humour. Alors c'est une œuvre donc dense et formidablement donc fantasmagorique. Hein, Cabal, c'est quand Barker fait tout simplement passer le Seigneur des Anneaux hein, pour Bambi. Voilà, donc ça fait franchement plaisir. Venez donc rencontrer donc les morts donc pendant une nuit catastrophique. Sexe, donc violence, humour, donc ingrédients de ce Cabal. Alors c'est vrai que franchement c'est quand même très rare hein, qu'un film voilà, donc perdre autant d'argent et qu'il devienne donc absolument donc un classique. Voilà, hein. Franchement, on avait eu une magnifique voilà édition collector que je vais vous présenter donc en Blu-ray et on a aujourd'hui hein, une édition donc collector Blu-ray 4K UHD. Donc si ce film ne rapportait pas d'argent donc en vidéo, je pense que l'on n'aurait pas donc toutes ces sorties donc vidéo. Voilà. Alors maintenant, on va tout simplement, je vais vous présenter donc des films hein, donc j'ai évoqué donc dans ce vlog tout simplement. Alors le Cabal, hein, donc première édition donc en Blu-ray, magnifique, hein, donc elle est très belle. Voilà, donc on a quand même 3 disques dedans. Donc franchement, hein, édition limitée avec un livret de 24 pages, hein, signé bien sûr donc Mark Tulek. Franchement, elle est très jolie. Hein, donc je l'avais hein, donc chopé tout simplement donc sur Vinted hein, cette édition. Franchement, moi je la trouve donc très belle. Elle est dans un très bon état. Voilà, donc je vais tout simplement la conserver parce que ça ne vaut plus grand-chose hein, maintenant que l'édition 4K UHD a débarqué. Hein. Alors le livret hein, donc de Cabal signé encore une fois donc Mark Tulek. Voilà donc Mark Tulek fait un boulot formidable donc avec toutes ces infos. Alors le Cabal. Voilà donc aujourd'hui qui a le droit donc à cette sortie donc 4K UHD hein, donc franchement steelbook magnifique voilà donc hein, franchement c'est un steelbook donc édition donc limitée hein, donc qui risque de se trouver très vite donc en rupture de stock hein, quand s'ouvrent les portes donc de l'au-delà. Avoriaz 91 prix spécial du jury. Voilà donc il aurait presque peut-être mérité donc le grand prix voilà donc toujours est-il qu'il n'a raflé hein, que ce prix. Alors, Stallone et Snap, hein, donc dans Demolition Man, donc écoutez, franchement, magnifique, hein, donc ce film donc, de Marco Brambilla. Franchement, hein, donc deux stars d'action hein, donc qui se donnent la réplique, ça c'est magnifique. Alors, Hellraiser, je l'avais présenté, hein, donc bien sûr, donc le coffret, donc quadrilogie, hein, donc en 4K, donc UHD, donc Dolby Vision. Hein, donc franchement, très belle édition, hein, donc avec un master, donc qui fait franchement plaisir. Hein, voilà, le Dolby Vision apporte un gain donc qualitatif donc sur ces œuvres. Voilà, donc franchement, hein, ça, Hellraiser pour moi c'est le haut du panier, hein, signé bien sûr Clive Barker. Voilà, le
Oh, Ed Rex, voilà donc le monstre de la lande, hein, voilà donc le monstre en latex que beaucoup détestent, bah moi je l'aime beaucoup. Donc d'après une histoire, donc Clive Barker, donc bien sûr Hellraiser, Cabal, le monstre de la lande. Voilà donc écoutez franchement, ça c'est un film que j'avais découvert donc à l'époque donc en VHS chez Vestron donc vidéo. Voilà donc c'est vrai que les effets spéciaux en latex aujourd'hui sont un peu franchement ridicules. Mais franchement, moi j'aime beaucoup. Donc c'est un film de monstre qui est également donc devenu donc un petit classique donc du genre donc aujourd'hui. Et franchement, merci bien sûr à cette édition donc Rimini, voilà donc qui donne donc à ses œuvres donc bah une façon donc d'être visionné et d'être connu un peu plus. Voilà, à Terreur donc dans la langue irlandaise, voilà, d'après une nouvelle horrifique de Clive Barker, un film de monstre entièrement restauré donc en HD. Alors des scènes donc de meurtre impressionnantes et des effets gore supérieurs à la moyenne, les fans donc d'horreur devraient y trouver donc leur compte. Voilà, donc écoutez, si vous avez un avis, dites-le moi sous cette page YouTube. Alors bien sûr, le Candyman, bien sûr, d'après encore une nouvelle fois Clive Barker. Alors ça, c'est un chef-d'œuvre. Et que dire donc de la BO, donc signé Philippe Glass, voilà donc magistral. Bernard Rose, donc franchement au sommet de son art. Oseriez-vous prononcer donc son nom 5 fois dans un miroir? Le mal vient quand on l'appelle par son nom. L'univers de Clive Barker avec la musique glaçante de Philippe Glass. Voilà donc franchement très très belle donc édition donc Blu-ray donc 4K UHD. Alors le Terminator, donc Terminator donc de 84, signé donc le maestro donc James Cameron, voilà donc édition Blu-ray avec ce visuel que tout le monde préfère donc au visuel 4K qui nous ont sorti dernièrement, bien sûr que je possède mais que je ne vais pas vous présenter puisqu'il a déjà été présenté. Halloween 2, donc formidable, donc la suite de la Nuit des Masques, signé Rick Rosenthal. Voilà, donc franchement, il est magnifique. Donc ce Blu-ray standard, franchement, un master très convenable. Donc ça fait franchement plaisir. Voilà. Halloween 2, donc qui débute quelques minutes donc après la Nuit des Masques. Alors, The Funhouse, Massacre à la tronçonneuse, qui a également été donc évoqué donc sur la chaîne. Si vous voulez mon avis, n'hésitez pas donc à aller voir cette vidéo. C'est un classique issu de la substance dont on tire le plus grand cauchemar, donc signé donc l'écran fantastique. Franchement, c'est un des plus grands films, donc un peu oublié de Toby Hooper pour son ambiance donc de fête foraine. Alors, David Cronenberg, bien sûr, c'est la mouche, donc The Fly. Je n'arrête pas de le dire. À quand donc une édition 4K UHD, donc digne de ce magnifique film, voilà, un long métrage classique. Voilà, donc pour moi c'est le haut du panier donc de David Cronenberg et on a une édition donc Blu-ray Rikiki au master pas terrible. Jeff Goldblum, bien sûr, à Gina Davis. Ayez peur, ayez très peur. Donc franchement, c'est vrai que ça, c'est un film donc qui a fait donc faire des cauchemars donc à plus d'un d'entre vous, j'en suis sûr. Alors le Beetlejuice, bien sûr, Beetlejuice, donc signé Tim Burton, voilà, donc une redécouverte absolue, donc en 4K, donc UHD. Et donc l'après-quel de The Things, donc bien sûr par les producteurs de Dawn of the Dead, l'Armée des Morts, découvrez donc tout simplement les origines du mythe. La créature prend forme humaine. Voilà, donc c'est une préquelle, donc on apprend un petit peu plus de ce qui s'est passé donc avant tout simplement l'œuvre magistrale de John Carpenter qui a été évoquée dernièrement. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, car moi ce fut le cas, comme d'habitude. Prenez grand soin de vous et à très bientôt sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao!